Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais tenter un nouveau format, le format IGTV, parce que comme je discutais avec mon ami Simon, si tu passes par là, coucou, je me suis rendu compte que si je parlais beaucoup trop vite en story, c'est parce que je voyais le temps tourner comme ça, et que j'avais tendance à vouloir dire un maximum de choses en un court laps de temps, et donc je parlais très vite, on ne comprenait pas toujours ce que je dis. Déjà que de base, j'ai tendance à avoir un débit assez bas, là c'est encore pire. Alors je vais tenter ce format, voilà. Et c'est bête parce que je me sens plus nerveuse que quand je fais mes stories improvisées. C'est d'autant plus bête que ici, là, je fais encore total improvisé. Mais ça va venir un jour, je préparais mes vidéos, les petits gars. Un jour. Voilà. Donc, avant, ici, ça va être une petite vidéo fourre-tout. Voilà, c'est une, comment dire, une préparation pour les suivantes. Alors pour commencer, avant de faire, j'ai un petit book haul et un update lecture. Je voulais parler écriture parce que, comme vous savez, j'ai eu quelques soucis dans l'écriture de mon dernier roman. Je m'y suis mal prise. J'ai dû un petit peu tout retraficoter, nana. Et en fait, j'ai tellement bien bossé la semaine dernière que je me rends compte que je suis arrivée au bout. C'est-à-dire qu'il reste juste l'épilogue. Et waouh, je pensais que ça allait me prendre des mois et en fait ça m'a pris même pas 2 semaines. Merveilleux, merveilleux. Bon, par contre, on va pas se mentir, vu que ben, c'est de la réécriture, il y aura beaucoup de relecture parce que je fonctionne comme ça, je relis énormément. Tant que ça me plaît pas, ça ne va pas, même s'il y a un moment où il faut dire stop. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai déjà rédigé un petit article pour mon futur blog qui était un peu mis en suspens parce que j'étais tellement plongée dans ma réécriture que j'ai un petit peu mis de côté pour l'instant ce projet, mais je ne l'abandonne absolument pas. Un jour, ça va arriver. Voilà, donc je vous tiendrai au courant. À mon avis, je ferai une vidéo IGTV juste pour parler de ça en fait. Je trouve que ce serait bien. Là, ça va être, comme je vous dis, un fourre-tout. Donc on va commencer par l'update lecture. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors j'ai terminé il y a quelques jours La Cage Dorée. Et comme je vous disais, j'ai adoré cette lecture. C'est une lecture qui choque, c'est une lecture ouais, qui remue, qui effectivement est réservée à un public averti. Bon, j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient que ça donnait envie de vomir, ça me paraît un peu excessif pour ma part, mais c'est vrai que voilà, ça envoie du lourd. Parce qu'il faut savoir, c'est pas un spoil, mais bon, je préfère quand même le dire, qu'il y a la ceste et la ceste, voilà, qui va très loin. Donc, mais c'est vraiment une lecture qui est choquante, mais pas pour choquer. Des fois, on a l'impression que des gens écrivent des trucs juste pour être choqués. Il y a ce fameux livre là, qui avait fait le bad buzz outrage, où là, personnellement, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas spécialement me prononcer, mais d'après ce que j'ai compris, là, c'était écrit pour choquer. Ici, non, ça, il y a un message derrière, voilà, il y a aussi un message d'espoir, et parce qu'il y a aussi le personnage de Phoenix, et franchement, c'est un coup de cœur, j'ai adoré. Alors oui, c'est une dark romance, je précise, c'est clairement une dark romance, mais avec With You, parce que With You aussi, c'est une dark romance qui était absolument, qui remuait, et mais qui était splendide. Ici, c'est pareil, même si les sujets sont différents. Ici, on a l'inceste, l'autre, c'est 2 personnes qui ont été enlevées. Enfin, c'est vraiment pour moi des super bonnes dark romances que je conseille à 100%. Ensuite, niveau lecture, je ne suis toujours pas décidée si j'abandonne ou pas Salem. En tout cas, pour l'instant, je continue à le laisser en pause parce que j'ai pas envie de ça. J'avais envie de lecture qui remue, chose que j'ai eue avec La Cage Dorée. Et ici, en fait, c'est un petit peu trop lent à mon goût. J'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Donc, je sais pas en fait. J'hésite toujours. Donc, je vous le montre quand même parce que j'avais dit que je reprendrai après La Cage Dorée. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore abandonné. Mais sur le point 2. Nous verrons bien. Alors,
puisque je n'ai pas repris Salem, j'ai commencé une autre lecture. J'ai commencé 49 jours, je compterai pour toi, de C.S. Quill. Voilà. Alors, en fait, ce genre de bouquin, il m'intriguait parce que quand on lit comme ça la quatrième, on ne saisit pas très très bien de quoi ça parle. En tout cas, en le commençant, je me suis dit, allez, soit ça va passer, soit ça va casser. Parce que c'est... En fait, j'aime bien la romance. Je lis beaucoup de romances, mais je suis chiante avec la romance. Voilà. J'ai peut-être une vision du romantisme un peu différente de la normalité. En tout cas, s'il y a quelque chose que j'aime pas du tout, enfin, qui ne me touche pas, c'est le coup de foudre. Parce que pour moi, le coup de foudre, alors je parle bien du coup de foudre amour, parce que, ok, une alchimie immédiate, ça oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais l'amour au premier regard, c'est pas quelque chose qui me touche, parce que pour moi, si on tombe amoureux au premier regard, quand on apprend à connaître la personne, il y a de fortes chances qu'on soit déçu, en fait. Je sais pas expliquer. Parce qu'on va peut-être idéaliser la personne et on risque d'être déçu, de se rendre compte que la personne ne répond pas à nos attentes. Tandis que si c'est le contraire, si on apprend à découvrir une personne, qu'on la découvre, ses qualités, ses défauts, et que là, on tombe amoureux, pour moi, c'est vachement mieux en fait. C'est ma vision à moi. Voilà. Et ici, il y a justement l'amour au premier regard. C'est aussi un livre très romantique, mais en fait, il y a une différence entre romantique et fleur bleue. C'est-à-dire qu'il y a le romantisme qui dégouline de bons sentiments, et ça, je trouve ça écœurant, voilà. Clairement, ça me bat. Et là, c'est super bien tourné. Ce livre est romantique, mais il n'est pas mièvre, en fait. Il est juste, il est super beau. Même la façon dont c'est écrit, c'est très poétique, en fait. Peut-être, finalement, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire dans les Hugo romans. En tout cas, je suis vraiment touchée et je sens qu'il y a quelque chose, il y a un secret là-dessous. Je ne veux pas le dire parce que souvent je devine les fins et ça c'est quand on écrit, on a tendance à comprendre les schémas narratifs de l'auteur et comprendre où l'auteur veut en venir. Donc je ne vais pas dire ce à quoi je pense parce que je ne voudrais pas spoiler. Mais en tout cas, là j'ai lu 220 pages sur presque 500. Et vraiment, c'est une super bonne lecture. Voilà, j'adore. Ce sera peut-être pas un coup de cœur, peut-être bien que si, je ne sais pas encore. En tout cas, on va voir la façon dont ça se déroule pour la suite. Mais en tout cas, super bonne surprise. J'adore, je ne m'attendais pas à adorer autant en fait. Et c'est dommage parce que, encore une fois, c'est un bouquin qu'on ne voit pas très 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 souvent, je trouve, sur Instagram. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment. Et si vous l'avez lu, ben, dites-le moi dans les commentaires. On va passer tout de suite au book haul. Et pour rester dans le CS Quill, voilà, j'ai pris... Alors, Campus Drivers. J'entends beaucoup parler de ce bouquin. Et une de mes sagas New Adult préférées, c'est les Off Campus. Alors, j'adore cette saga parce qu'elle n'est pas aussi nunuche ou aussi superficielle qu'elle y paraît, parce qu'on voit des mecs torse-poil sur la couve. Mais en fait, à chaque fois, il y a un thème assez fort et en même temps, ils sont très drôles. Et pour moi, c'est vraiment ce que j'aime dans la romance. J'aime bien soit quand ça remue, mais j'aime pas quand il y a trop de mélodrame, il faut la bonne balance. Mais j'aime beaucoup quand il y a cette balance entre humour, amour, des scènes de sexe, parce que pour moi c'est nécessaire, mais il n'y a pas besoin non plus d'en avoir toutes les 3 pages, sinon on lit un roman érotique, voilà. Si on lit de la nu-romance, on ne s'attend pas à ce qu'il s'envoie en l'air tous les chapitres, sinon ça devient lassant. Et j'ai entendu dire que ça ressemblait en fait à Off Campus, donc que justement c'était très drôle, etc. Donc je vais me laisser tenter par le tome 1. On verra bien, mais j'ai bon espoir, vu que justement je lis un autre roman de l'auteur et que j'adore. Ensuite, alors, rien à voir, mais
Je n'ai jamais lu de roman des éditions Black Ink. Et sur un groupe, je crois que c'est News Ali Romance, comme ça, c'est un groupe Facebook. Elles sont toutes méga fans de cette maison d'édition. Alors je voulais pas mourir idiote. Mais je me suis dit, allez, je vais me commander mon premier Black Ink, voilà. Et j'ai pris un des derniers, parce qu'apparemment c'est une dark romance. Et après avoir lu La Cage Dorée, j'étais en mode, ouais, il faut que je lise une autre dark romance, genre tout de suite. Voilà, donc j'ai pris Loving Doll de Farhana. Déjà, la couverture, elle est absolument splendide, j'adore. Elle est vraiment magnifique. Par contre, bon, ici, il est abîmé. Quand on achète un livre neuf, c'est un petit peu ennuyant d'avoir un livre qui est abîmé, voilà. Mais ça, c'est un détail. Il est tout doux. L'intérieur, il y a des petits... regardez, des petites illustrations, comme ceci. Rien que l'objet livre est magnifique, donc je me réjouis de lire. J'ai même pas lu la 4e en fait. Je préfère me laisser guider par le flot. C'est peut-être pas correct ce que je dis, mais je comprends. Enfin, rien à voir. C'est ici. Je connais même pas ton prénom. Je connais ton pseudo. C'est Demoiselle S, si je me trompe pas. Peut-être que tu t'appelles Sophie comme moi en fait. Bref, j'ai pris Journal intime d'une femme soumise de Sophie, voilà, ça ne s'invente pas. Je l'ai pris parce qu'après discussion avec cette personne, voilà, elle m'a conseillé ce bouquin. Bon, évidemment, j'oublie, ouais, vous voyez à l'envers, vous. Faudrait que je résolve ce problème aussi, du fait que le texte est écrit à l'envers. Et je débute, hein, ok, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Si vous me suivez en story, vous pouvez aussi regarder ma petite vidéo IGTV avec ses défauts. Merci. Donc, il est marqué « Elle a expérimenté 50 nuances degrés ». Ça, j'oublie, voilà. À mon avis, ils ont mis ça pour le money, pour attirer, parce que, en fait, il a été écrit en 2013. Et là, c'était la grande mode de Fifty Shades of Grey à ce moment-là. Je suppose qu'ils ont mis ça pour attirer le chaland. Et la petite anecdote, c'est que c'est publié chez City. Et quand moi, j'ai voulu proposer mon propre roman PDSM, ben, on m'a dit que non, c'était plus vendeur. Et oui, nous ne sommes plus en 2013, les gars. Mais bon, ça, c'était le détail. Alors, ici, je pense que c'est une histoire vraie, hein. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et ben, j'ai hâte de lire. En plus, ça ira très bien avec le livre que je suis actuellement en train de corriger. Voilà. Je vous tiendrai au courant quand je le lirai. Je pense dans pas trop longtemps. Voilà! 13 minutes que je parle. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ouais. Donc, je pense que je vais conclure ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format, à me faire toutes vos remarques parce que en fait, je commence comme ceci, dans le but de faire des vidéos YouTube, que là, je pourrais éditer parce qu'ici, voilà, je l'enregistre de mon téléphone et je vais directement l'uploader comme ça, mais j'ai décidé que ça va changer, voilà, chaque chose en son temps. Je fais la petite jonction là entre les stories et les vidéos. Voilà, chaque chose en son temps. Et je me répète. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire toutes vos remarques, elles sont bienvenues, avec bienveillance évidemment. Voilà, sur ce, ben, je vais vous laisser. Merci de m'avoir regardé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.